partir, même loin, loin de la région du cœur. C'est triste, mais c'est comme ça. Son job est un album de voyage. Tania Young est avec nous de passage à Cajar. Merci de vous arrêter de temps en temps pour nous faire part de vos belles découvertes. Aujourd'hui, vous nous emmenez aux petites Antilles, non, dans les petites Caraïbes. Oui, alors je vous emmène où ? Non, redressez-vous. Voilà. En Dominique. En Dominique, l'île de la Dominique. Voilà, à ne pas confondre avec... La République par exemple, dominicaine, non ? Voilà. Ouais. Tout le monde croyait que j'allais en République dominicaine. La Repdom, comme disent les snobs. Non, not Repdom. Nous allons en Dominique. Alors, où est-ce la Dominique ? C'est situé donc sur l'arc Caraïbe, l'arc des Antilles, entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est tout proche, c'est à 40 km de la Martinique, à 30 km des Saintes, donc de la Guadeloupe, entre les deux. Mais ça n'est pas très connu, ma chère Karine. Pourquoi donc ? Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable pour y aller. Exactement, pas de piste cyclable, pas de piste d'aéroport non plus. Donc, on y va en bateau uniquement. Et c'est certainement pour ça que cette île est moins connue. C'est une petite île aussi. C'est le pied. Ça veut dire que l'île est moins fréquentée, moins touristique. Et donc, on y est plus tranquille. Et il y a beaucoup de choses à découvrir sur cette petite île, notamment la culture, la tradition, avec là-bas la présence de populations indigènes, les Kalinago. C'est rare, ça. C'est extrêmement rare, c'est quasiment unique, oui. Donc c'est une des raisons qui a fait qu'on est allé là-bas pour rencontrer ces gens et comprendre leur culture, et également pour découvrir la nature qui est assez explosive. Allons voir ça. On est entre la Guadeloupe et la Martinique et surgit face à nous cette île, c'est la Dominique. C'est une île qui est secrète, c'est une île qui est discrète, qui prend beaucoup soin de sa nature et en plus elle nous réserve bien des surprises. On va les voir. Nous débarquons à Roseau. La capitale de la Dominique vit tranquillement au rythme du ressac de la mer Caraïbe. On surnomme cette ancienne colonie anglaise la Petite Jamaïque. Roseau, la plus ancienne ville de l'île, a été construite à la place d'un village Kalinago. Mais qui sont les Kalinago ? Pour mieux comprendre, nous sommes allés les rencontrer dans leur territoire, de l'autre côté de l'île, face à l'océan Atlantique. Je m'appelle Charles Williams et je suis le chef de cette communauté indigène. Aujourd'hui, nous sommes environ 4000 habitants. Nous avons survécu à la colonisation européenne. Donc nous sommes très chanceux et très spéciaux, car la Dominique est la seule île des Caraïbes de l'Est à avoir encore une communauté indigène. Au cœur de la réplique de leur village traditionnel, les Kalinago s'appliquent à faire perdurer leurs coutumes. Artisanat, tissage, fabrication de bijoux et danse traditionnelle. Je me sens spéciale. Et pourquoi vous vous sentez spéciale ? Je ne suis pas noire, je ne suis pas blanche non plus, je suis Kalinago. En allant vers le nord, c'est une histoire révolue que nous raconte le fort Shirley, celle de la colonisation. Au XVIIIe siècle, après un bref passage des Français, la Dominique devint, et pour 2 siècles, une possession britannique. Le fort est stratégiquement posté en surplomb de la baie Prince Rupert. Aujourd'hui, on y vient pour s'amuser. Depuis 10 ans, il accueille chaque printemps un festival de jazz créole. Mais la première raison pour laquelle on visite la Dominique, c'est sa nature. L'île compte près de 3000 sentiers, avec des surprises à chaque coin de piste. C'est les chutes d'eau jumelles. On appelle celle de droite la maman et celle de gauche le papa. Et pourquoi c'est la maman la plus grosse ? Parce qu'elle peut tomber enceinte. Toute cette zone est volcanique. La chaleur vient du sol. Résultat, il y a des petits tronçons de rivière où l'eau est chaude. Une nature puissante et luxuriante. Du vert et du vert partout, comme un jardin botanique géant. Au cœur de l'île, dans le parc national de Morne-Trois-Pitons, la piscine émeraude est aussi un incontournable. En Dominique, l'eau est partout. Nous glissons maintenant sur la rivière indienne. Il y a très peu de rivières sur lesquelles on peut naviguer en Dominique. Par contre, on compte en tout 365 rivières, une pour chaque jour de l'année. Comme ça, on ne s'ennuie jamais. Sur les rives des crabes blancs, des échassiers, ou les fameux roseaux qui ont donné son nom à la capitale. Une balade idyllique pour terminer notre voyage au cœur de la forêt tropicale et nous rêver en pirates des Caraïbes. Et justement, Pirates des Caraïbes, parce que le le film a été tourné là-bas. En Je crois partie. que c'est le 3. Ouais, oui, en partie, sur cette rivière.
Karine vous posez une Indian question. River. Oui, Pourquoi oui, ça très bonne s'appelle la question. Dominique? Pourquoi la Dominique? Alors, j'ai la réponse. Parce donnez-la. que notre cher Christophe Colomb longeait les côtes de la Dominique un dimanche, Domingo Dominique. Ok, beaucoup Voilà. de bateaux de croisière, hein? Des bateaux de croisière, oui, certains jours. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours, il y a des gens Ouais, qui arrivent attention. en masse. Ils repartent le soir, vous inquiétez pas. Puis après, Bon. on est tranquille pendant Ouais. le reste de la semaine. Risque de pollution, ce petit bijou naturel.